Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'attaque enfin ma pile de vêtements à upcycler. Dans cette vidéo, je vais réaliser deux projets. Rendre une chemise toute simple un peu plus funky et transformer un t-shirt blanc basique en pièce unique. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée à mes projets artistiques et créatifs en tout genre. Si vous êtes déshabitué, désolée pour la longue absence et merci pour votre patience. Me voilà enfin de retour. Comme vous pouvez le constater, il y a un changement majeur. La langue de communication de cette chaîne. J'ai effectivement décidé de faire mes vidéos en français et plus en anglais suite à l'augmentation de mon audience francophone sur Instagram. Je me suis dit que si je voulais faire grandir cette chaîne, il fallait que je vise le public que j'ai. J'ai pris une petite pause parce que je n'avais plus vraiment le temps ni l'énergie à consacrer à YouTube. Et vu que je veux que ça reste quelque chose qui m'amuse et qui me donne du plaisir, je ne voulais pas me sentir obligée à créer du contenu juste pour créer du contenu. Mais ce week-end, j'ai enfin pris le temps de réaliser des projets qui me trottaient en tête depuis un moment. Et je me suis dit que ce serait sympa de filmer le processus pour pouvoir le partager avec vous. Comme vous pouvez le constater, j'ai une pile immense de vêtements qui ont besoin de quelques modifications pour passer de pièces oubliées à essentielles dans ma garde-robe. J'ai décidé de commencer par cette chemise qui me vient de mon père, coucou papa, parce qu'elle ne demande que quelques modifications simples et comme vous allez le constater, mes connaissances en matière de couture ne sont pas très extensive. Extensive. J'ai pas beaucoup de connaissances en couture, donc j'ai décidé de commencer par des projets très simples et d'augmenter la complexité de mes réalisations petit à petit pour étendre justement mes connaissances et mes capacités avec ma machine. La première étape avec la chemise était de marquer la longueur que je voulais, en pensant bien évidemment à laisser un bord. Donc j'ai tracé une ligne aussi droite que possible, j'ai coupé avec mes ciseaux à tissu, évidemment. J'ai ensuite épinglé le bord, donc que j'ai replié vers l'intérieur pour que le bord coupé du tissu ne soit pas exposé, il est replié vers l'intérieur. Et j'ai ensuite passé un coup de fer à repasser dessus, ce avec quoi je ne suis absolument pas à l'aise non plus, mais ça rend la couture beaucoup plus facile, donc voilà, je me suis dit fais les choses bien. Et après avoir testé mon point sur un autre morceau de tissu, j'ai cousu le bord de ma chemise. Alors il n'est pas parfait, il y a des endroits où le point est vraiment très régulier, très droit, et puis il y a des moments où on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des petites vagues, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien pour un début, on va dire. Comme vous l'avez vu, c'est une chemise très simple. Et pour la rendre un petit peu plus moi, j'ai donc sorti mes pinceaux et ma peinture à textile. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, donc je me suis tout de suite lancée. Alors la peinture à textile, ça met beaucoup plus de temps à sécher que de l'acrylique par exemple, donc ça voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Et aussi sur un tissu aussi fin, ça passe complètement à travers, donc ça c'est un autre problème.
Une fois l'énorme cœur peint sur ma chemise, je suis passée au second projet en attendant que ça sèche. Welcome back to my YouTube channel, and today we're going to be discussing... Take it away, Bobbers. I hate you. Le second projet, c'est donc ce petit t-shirt blanc basique, très bien à avoir dans sa garde-robe, mais j'en ai plusieurs, donc je me suis dit que celui-là allait me servir d'expérimentation. Frankensteiniser ce pauvre petit t-shirt qui n'a absolument rien demandé. Donc après avoir raccourci le t-shirt et réalisé une couture en zigzag pour qu'il ne s'effiloche pas, j'ai découpé une ouverture en forme de nuage légèrement sous le col et j'ai brodé la bordure de la découpe. Initialement j'avais juste prévu de faire un nuage, mais je trouvais que la forme n'était pas super bien définie et que donc rajouter des gouttes de pluie ça permettrait de mieux comprendre que c'était un nuage. Et au final je me suis dit qu'en rajoutant des petits cœurs rouges, ça représenterait le symbole de Grognours, le bisounours bleu, le bisounours grognon. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Une fois le dos bien sec, j'ai rajouté un dernier petit élément sur la chemise. J'ai peint une couronne sur la poche, comme vous pouvez voir ici. Vous comprendrez dans une seconde pourquoi, puisque évidemment jusqu'ici vous n'avez pas encore vu le dos complètement terminé de la chemise. J'ai également changé les boutons, mais vous verrez ça de plus près dans le petit avant-après qui arrive tout de suite. Alors je suis très contente des deux. Le t-shirt me donne envie de faire toute une série de t-shirts similaires avec les symboles de mes autres bisounours préférés. Dites-moi en commentaire si vous voulez également une vidéo pour ces prochains t-shirts, tout en sachant que le processus sera très similaire à celui-ci, mais voilà, je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée au t-shirt bisounours et peut-être en donnant plus d'explications techniques et précises pour que vous puissiez reproduire ce petit upcycling à la maison. La chemise, j'en suis aussi très contente. Je pense qu'avoir changé les boutons, c'est vraiment la petite touche voilà, qui ajoute encore plus de fantaisie. Comme c'est la première fois que j'utilise cette peinture textile, je ne sais pas comment ça va vieillir au lavage. De toute façon, je lave la grande majorité de mes vêtements à 20 degrés, donc j'espère que ça ira. Mais je pense éventuellement faire un premier lavage à la main avant de la mettre vraiment à la lessive. En conclusion, je suis assez satisfaite de ces deux réalisations. Point de vue couture, j'ai rien fait de très compliqué. J'ai juste cousu deux bords. Mais ça m'encourage et ça me donne envie
compliquer les choses petit à petit pour que je puisse faire des upcycling plus complexes, voire même éventuellement à un moment créer un vêtement de toutes pièces. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Première vidéo depuis longtemps, première vidéo en français. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des bonnes idées d'upcycling, si vous avez des vidéos à conseiller pour apprendre les bases nécessaires à un upcycling de qualité, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire quelles sont les créations que vous aimeriez voir plus tard. Upcycling, peinture, broderie, collage, tout ce que je fais. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, je promets qu'il y en aura d'autres bientôt. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à très bientôt. Bye 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 bye.